Chers amis téléspectateurs, bonjour. Toujours pour moi un moment de joie, un moment de bonheur de vous retrouver autour de la plus belle parole, la parole du lundi, que nous lisons aujourd'hui dans Éphésiens 1er, du verset 11 au verset 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Oui, frères et sœurs, nous parlons du Saint-Esprit qui joue un rôle important dans la vie du croyant. Après avoir accepté Christ comme notre sauveur, on voit que ce n'est pas un hasard. Comme il est dit, vous avez été prédestinés d'après le conseil divin pour servir à la gloire de Dieu, nous qui croyons en Jésus. Mais ce qui est important, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Mais ce n'est pas un hasard, comme je dis. C'est que Dieu l'a prévu. Et pour cela, il faut que nous lui appartenions. Pour qu'on soit héritier, nous devons être adoptés. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et depuis Joël, Dieu a dit dans les derniers jours, vos fils auront des songes, ou bien des visions, vos vieillards auront des songes, etc., etc. Et Jésus a dit dans Jean 14, on ne va pas être orphelin, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et dans Jean 15, Jean 16, il en a parlé qu'il va nous envoyer le Paraclet, notre avocat, l'Esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit joue un rôle important, ô combien de la vie du croyant. On peut dire dans Éphésiens, Paul a donné beaucoup de rôles, a démontré qu'il joue beaucoup de rôles dans notre vie. Dans le verset 13, il est le sceau de Dieu sur le croyant. On peut voir dans le verset 14, il est l'acompte, on peut dire le gage. Quand on achète quelque chose, on donne le gage. Dans le verset, troisièmement, on peut voir au verset 17 que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la révélation. Il nous donne la révélation. Et il aide le croyant. Quatrièmement, quand il s'approche de Dieu, et au chapitre 2, verset 18. Et on voit aussi que le Saint-Esprit édifie le corps des croyants. Cinquièmement, il fait de lui un temple saint pour Dieu. Éphésiens 2, versets 21 à 22. Il révèle le mystère de Christ aux croyants, au verset 4 à 5 du chapitre 3. Il fortifie puissamment le croyant, d'après le verset 16, chapitre 3. Il stimule l'unité de la foi en vue de la stature parfaite de Christ. Huitièmement et neuvièmement, il est attristé lorsqu'on fait de mauvaises choses, lorsqu'on pêche. Dixièmement, il remplit et édifie le croyant. Verset 18, chapitre 5.
il nous aide lorsque nous nous engageons quand on prie. Verset 18, chapitre 6. Le Saint-Esprit joue un rôle ô combien important, très important dans notre vie. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui sommes héritiers de Dieu et héritiers et co-héritiers de Christ. Que Dieu vous bénisse.